Elles répondent avec tact, elles sont vraiment dans le conseil. Franchement, très bonne équipe. Moi, j'ai vraiment rien à redire. Est-ce que tu pourrais me remettre un tout petit peu dans le contexte? Toi, à la base, t'as quelle expérience avec la PO? Tu pratiquais avant de commencer ou pas forcément? J'ai commencé à pratiquer début juillet, progressivement. Et après, quand j'ai commencé la formation mi-juillet, ouais, ça a beaucoup plus évolué. C'était vraiment mieux. Et non, franchement, non. Et là, j'ai fini mon inscription à l'INPI. Donc, elle a été rejetée une première fois, là, hier, à cause juste du justificatif de domicile c'était marqué lieu dit et comment mon adresse s'est allée. Ouais, pour des petits détails comme ça, ils peuvent être un peu confusants. Donc, j'ai refait la demande aujourd'hui et j'espère que vraiment ça va être validé parce que j'ai pas envie de passer par la chambre des métiers, payer pour qu'ils fournissent les mêmes papiers que moi. Donc, on verra bien. J'ai quelques clientes, j'en ai deux, trois là vraiment qui reviennent. Donc, c'est un bon début. Mhm. Ok, trop bien. Et donc du coup, tu me disais que tu n'avais pas spécialement pratiqué avant la PE. C'est quoi qui t'a donné envie de lancer là-dedans? Eh ben, en fait, c'est une deuxième reconversion. En fait, c'est que mon médecin, du coup, comme j'ai des problèmes de santé, il me disait de me trouver un travail où je pouvais me gérer toute seule et de préférence à mi-temps. Et donc, du coup, ben voilà, comme ça, c'est quelque chose qui me plaît quand même pas mal. Je le faisais déjà sur moi, mais juste du vernis classique. Donc là, voilà, c'était un petit peu l'occasion de tenter et c'est vrai que franchement, je regrette pas. Donc, Ouais, et il y a une raison qui t'a donné envie de te lancer dans une formation là maintenant? ben, disons que non, c'est vraiment la santé qui m'a fait me réorienter comme ça. C'est vraiment ça, hein. Et puis, c'est un truc qui se développe. Donc, du coup, voilà, c'était vraiment une occasion à saisir et puis même mon entourage, il me dit que c'est très bien donc voilà, ça encourage. Pourquoi tu as choisi de te faire accompagner et pourquoi t'as pas choisi par exemple de te former toute seule, de passer par une formation de formation? Pour ne serait-ce qu'avoir le certificat pour après vraiment lancer l'entreprise et puis c'est quand même mieux de se faire former, c'est mieux. D'être accompagné, c'est quand même mieux. Tout seul, c'est voilà, ça crée plein de doutes que voilà, en étant accompagné, formé, au moins j'étais sûre de pas faire de choses mal faites, de faire mal parce que ça reste dangereux aussi avec la ponceuse et tout ça. Donc c'était surtout l'idée de voilà, d'être vraiment dans le bien-être et pas de faire mal à la cliente. Donc forcément d'avoir des bons gestes. Est-ce que tu avais, je sais pas, peut-être des appréhensions par rapport au fait que ce soit en distanciel? Non. Par contre, je pense que je ferai faire quand même une formation en présentiel. Je vais essayer de m'en trouver une, mais pour l'année prochaine. Du coup, pour Ouais. vérifier que j'ai bien les bons gestes. Parce que c'est vrai que de montrer qu'en photo, c'est très bien. Mais c'est vrai qu'il y a quand même le côté, si jamais on est corrigé en direct, je pense que ça pourrait être un plus, quand même. Je comprends très bien. Et, est-ce que tu as eu l'occasion de venir au masterclass pendant ton J'ai cursus? quasiment tout fait. Là, j'ai juste arrêté il y a quoi, il y a 15 jours parce que j'ai un peu moins de temps avec la rentrée des classes. Mais sinon, je les ai toutes faites, toutes celles de l'été. Et franchement, ah, ça, c'est là qu'on apprend, je pense, le plus. Parce que le fait de Ouais. pouvoir échanger avec tout le monde, oh, il y a plein de questions qu'on se pose. Là, je vois que maintenant, voilà, il y a des choses que je vois. Et avec les nouvelles qui arrivent en continu, en fait, je me rends compte qu'on a toutes les mêmes questions. Et ça nous permet vraiment d'évoluer, vraiment. La pose de Chablon, c'est vraiment sur une masterclass que j'ai vraiment appris à bien le mettre. Donc, non, c'est un énorme plus. Ouais, c'est vrai. Ouais, en plus, si tu me dis que tu as eu l'occasion de participer à quasiment toutes, c'est encore mieux. Projet de Et du coup, pour retomber sur le sujet des mentors, qu'est-ce que tu en as pensé? Tu t'es senti bien accompagnée? Est-ce que tu as aimé la façon dont elle te corrigeait? Ah oui, oui, Ouais. elles sont vraiment au top parce qu'elles répondent avec tact en plus. Elles sont vraiment dans le conseil et ça nous fait vraiment évoluer parce que on a une question à leur poser, elles répondent quasiment du jour au lendemain. Non, oui, franchement, très bonne équipe. Moi, j'ai vraiment rien à redire, hein, vraiment. Génial. Et bah, du coup, au niveau de la communauté, j'ai l'impression que tu as énormément posté dans Circle. Je t'ai vu beaucoup, beaucoup poster. J'ai Euh, la C'est le fait que je sois en arrêt maladie, du coup, j'avais le temps toute la journée, donc j'ai pu vraiment m'entraîner et c'est forcément en posant que du coup, on arrive à avoir de très bons conseils. Donc, du coup, là, j'avoue, maintenant, là, j'ai passé le cap où je pense que maintenant, comme je vois, du coup, je sais qu'est-ce qui va pas en fait et j'ai vu sur les dernières que j'avais postées que du coup, effectivement, ce que je pensais, c'est ce qu'elle me corrigeait. Donc, du coup, je pense que là, maintenant, ça va. Et alors au niveau de un petit peu plus technique, est-ce que tu as justement une technique que tu préfères? Est-ce que tu as appris des choses que tu pensais peut-être pas apprendre pendant une formation comme ça en distanciel? Qu'est-ce que tu as pensé au niveau vraiment technique? Ben, en fait, pour l'instant, la technique que j'ai pas beaucoup essayé, c'est le pop-it parce que c'est pas mon point fort.
Ça coule partout, j'arrive pas à le doser correctement, donc j'avoue que je m'y intéresse moins. Que le chablon, franchement, je vais plus vers le chablon, du coup. Je trouve que c'est plus facile que le pop-it et donc du coup, je m'intéresse moins au pop-it, du coup. Pour l'instant, j'essaye vraiment de m'améliorer sur ce que je vois où j'y arrive et après, on verra, ce que j'y arrive moins bien. Tu consolides les acquis et tu verras par la suite pour Voilà, d'autres. Je c'est comprends ça. vraiment, par exemple. C'est cool. Du coup, c'est quoi maintenant ton projet avec la pub? Tu me disais que tu veux potentiellement faire ça à mi-temps et prendre les clients de chez toi, c'est ça? C'est ça, voilà. Je suis en train de créer ma petite chambre pour vraiment être bien après. Donc là, pour l'instant, je suis dans le salon. Après, je cherche pas à avoir 10 clientes par jour. Le but, c'est vraiment de me sortir juste un petit salaire et de pouvoir vivre, quoi. Et de Mm. gérer mes douleurs. Me dire, je peux être utile encore à quelque chose. Et tant qu'à faire, puis c'est agréable. Je sens qu'au niveau du bras, oui, il y a les douleurs avec la ponceuse et tout ça. Mais après, je vais essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas beaucoup d'images et de partir sur les auto-égalisants justement pour essayer voilà, d'arriver à le gérer comme ça. Génial. Du coup, c'est plutôt positif tout ça pour la suite. Et tu me disais que tu as déjà quelques clients, c'est ça? Oui, beh, du coup, là, j'en ai une qui revient demain. Oui, j'en ai deux, trois qui reviennent, ça va. Donc voilà. Mais j'ai pas encore, voilà, si j'ai deux, trois clientes, voilà, c'est pas ce qui va me faire vivre non plus donc voilà. Après, à la formation, elle nous avait pas mal orientés vers les maisons de retraite, les hôpitaux de jour et tout ça donc je pense que je vais essayer de m'orienter peut-être là-dedans, du coup. Et tu as déjà des idées pour aller trouver des clients? Beh, disons qu'elle avait parlé de faire pas mal d'offres promotionnelles et tout ça donc du coup, je pars là-dedans, en fait. Vraiment, je suis les conseils qu'elles nous ont donnés et puis si je vois qu'après avec Le Bon Coin et tout ça, ça marche pas, voilà, j'irai vers les maisons de retraite, je pense. Est-ce que tu aurais, je sais pas si tu avais envie de donner un conseil peut-être ou quelque chose pour des filles qui hésiteraient à se lancer, qui ne seraient pas sûres de leur capacité ou qui ont un petit peu peur de se lancer en formation. Beh, dans le groupe, là, à peu près, au fur et à mesure que j'ai vu, il y en avait justement qui n'étaient pas sûres et du coup, elles hésitaient pas à poser les questions. Et direct, en fait, il y avait tout le monde qui répondait, que ce soit les formatrices ou même nous. Et je pense qu'en fait, c'est ça, en fait, qu'il faut vraiment continuer à mettre en avant parce que c'est vraiment ce contact et la rapidité qui est bien. Qui justement, à force de communiquer entre nous, on se rend compte qu'on passe toutes par les mêmes étapes et du coup, ça permet que justement, avec toutes les réponses qu'on peut donner, ça rebooste. Donc ouais, les masterclass, c'est vraiment les questions-réponses, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment ce qui aide vraiment le plus. Pour parler un petit peu plus de comment tu te sens, est-ce que la formation, ça t'a aidé à te sentir un petit peu plus à l'aise à l'idée de prendre des clientes? Est-ce que tu te sens légitime? Est-ce que tu te sens prête à accueillir des clientes que tu connais pas du tout? J'en ai déjà eu quelques-unes. C'est vrai qu'au départ, ouais, j'ai la boule au ventre, la nuit et tout ça. Mais en fait, je me rends compte qu'en fait, ça passe tout seul, en fait. Donc non, franchement, oui, on stresse beaucoup, mais en fait, après, quand elles partent, on se dit: «Mais en fait, non, ça va, j'ai réussi». Donc non, c'est oui, ça va. Dur, mais je pense qu'après, ça sera à force de pratiquer que du coup, ça ira beaucoup mieux. Mais j'ai pas encore fait de journée vraiment complète à avoir une cliente le matin, une cliente après l'après-midi. J'ai toujours qu'une cliente, 2, peut-être 2 par semaine, 2, 3. Donc j'ai pas encore une activité où je peux dire que vraiment, je fais que ça. Mais c'est voilà, ça débute, doucement. Ils se remettent sur dents. Voilà, c'est ça. Ouais, oui, bah c'est ça, c'est en pratiquant qu'en général, on prend confiance. Et puis, c'est vrai que la meilleure stratégie, c'est de commencer par des techniques que tu aimes, faire un peu de Mmh. maîtriser et de pas te lancer dans des choses où t'es pas sûr de toi. Alors, ça aide beaucoup à prendre confiance de prendre les choses petit à petit, et de tes capacités, quoi. Et ben, écoute, plutôt positif tout ça. C'est génial. Très positif, oui. Oui, oui. Et ben, écoute, est-ce que tu as d'autres choses à dire, d'autres choses, que tu as envie de partager, Non, juste spécialement? encore une fois merci de m'avoir fait évoluer, de m'avoir accompagnée. Voilà, c'était vraiment, ouais, ça a beaucoup, beaucoup aidé.